c'est Njada Kofi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour que je puisse vous présenter les gros changements que j'ai réalisés à Asgard depuis ces quelques semaines. Cette vidéo va être découpée en plusieurs parties, vous pouvez déjà l'apercevoir sur sa timeline avec le chapitrage. Si vous souhaitez plus de détails, tout est dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee en regardant des clips, le lien est dans la barre d'infos. Si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos où je vous parle de mon code onirique, vous savez déjà que j'ai recommencé mon île et ce depuis quelques semaines déjà. Je crois que dans mes premières versions d'Asgard, je m'étais un peu précipitée et comme je m'étais pas vraiment arrêtée sur un thème défini, ça partait un peu dans tous les sens et c'était pas du tout harmonieux. Et pour couronner le tout, j'étais totalement bloquée, je voulais tout changer mais je savais pas par où commencer et surtout quoi faire. Et là, le Saint Graal entre guillemets est arrivé avec la mage d'août et les visites oniriques. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est vraiment cette mage qui m'a permis de me poser, de voir ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire sur mon île et quel thème pouvait potentiellement m'intéresser. J'en ai donc profité pour visiter pas mal d'îles d'anglo-saxons en rêve afin de voir ce qu'ils avaient réalisé sur leur île. Et après avoir vu plein de thèmes diamétralement opposés, ça m'a donné une idée de ce que je pouvais faire et j'ai tout recommencé. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner lorsque vous êtes bloqué avec votre île, c'est d'aller en visiter d'autres. Dans un premier temps, ça vous permet de voir quels endroits les personnes ont voulu recréer en jeu et quelles interprétations d'un thème elles ont pu faire. Bien entendu, il ne faut pas copier ce que la personne a fait. Néanmoins, de voir autre chose et d'autres interprétations, ça peut stimuler votre créativité. Quand j'ai visité toutes ces îles, j'ai aussi et surtout regardé le terraforming. Parce que personnellement, c'est ce que je trouve le plus difficile à faire, donc regarder comment certaines personnes ont pu construire certains endroits de leur île, ça m'a également permis de me projeter. Et à partir de tout ce que j'avais vu, c'est là que j'ai pu imaginer le nouvel Asgard. Dans la mythologie nordique, Asgard est la cité des dieux. Et au départ, quand j'ai choisi le nom de mon île, je voulais faire une île viking ou qui s'apparentait à la mythologie nordique. Mais on se rend bien compte que finalement, j'ai pas du tout choisi cette voie. Quand j'ai tout recommencé, j'ai décidé de construire un village viking qui serait entre le médiéval et le moderne. Et comme la cité d'Asgard est censée abriter des dieux, j'ai essayé de rajouter une certaine touche de mysticisme et de magie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, au départ sur ma première map, j'étais partie sur quelque chose de très terraformé au niveau des sols, et finalement on voyait très peu les reliefs de l'île. La map était un peu à l'image de mon thème, très désordonnée et pas spécialement harmonieuse. En regardant bien, je me rends compte à quel point j'avais terraformé un peu n'importe comment et c'était pas super joli. Mais bon, les outils de terraforming sont pas spécialement faciles à prendre en main au départ, donc on va dire que c'est à cause de ça. Comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. J'ai essayé de mettre le moins possible de sol terraformé et de privilégier les motifs. La carte est aussi un peu plus terraformée, surtout au niveau des falaises. Il y a juste les rivières qui sont un peu bizarres, mais c'est vraiment ce que j'arrive le moins à faire. Une fois qu'on est sur l'île, ça choque un peu moins que sur la carte, et je pense que finalement je vais laisser comme ça. Je suis assez contente de ce que j'ai pu réaliser, et pour quelqu'un qui est très souvent insatisfaite, croyez-moi, c'est pas facile. J'ai changé tous les coins que j'avais fait, sauf un, et je vous l'avais présenté dans ma toute première vidéo. Il s'agit de la plage privée un petit peu secrète. J'aimais beaucoup ce petit endroit, donc j'ai décidé de le laisser tel quel. D'ailleurs, c'est l'un des seuls coins qui est resté intact sur mon île. En ce qui concerne le camping, il restait à peu près à la même place, je l'ai juste reculé de 2 carreaux et de cette manière il est un peu plus grand et on a plus d'espace pour circuler. Dans l'une de mes précédentes vidéos, vous aviez peut-être entreaperçu un restaurant sur la plage. Alors j'ai sensiblement gardé la même chose, mais je l'ai déplacé et réaménagé en fonction de l'endroit où je l'ai placé. J'ai également démoli mon entrée pour en construire une plus harmonieuse et plus travaillée. Concernant les boutiques et le musée, je les ai déplacés à d'autres endroits de l'île, sauf peut-être pour les boutiques qui restent toujours très proches de la mairie. Au départ, je leur avais aménagé un espace qui était trop grand et c'était difficile de l'aménager,
Mais désormais, comme je les ai déplacés, j'ai réduit les surfaces et ça a été beaucoup plus facile. Sur cette nouvelle map, j'ai fait beaucoup plus de coins secrets ou cachés, mais surtout des passages secrets. À travers tout ça, j'ai souhaité faire en sorte qu'un visiteur mal intentionné, ou même un envahisseur, ne sache pas trop où aller s'il souhaite piller le village. Les habitants sont ceux qui arrivent le mieux à se repérer sur l'île pour se défendre. Maintenant, je vais vous présenter tous les habitants d'Asgard avec leur petite histoire et leurs fonctions au sein du village. En premier, nous avons Guido, qui est l'oracle / voyant du village. Pour ceux qui connaissent la série Viking, j'ai un peu pensé au personnage du Sire pour Guido. Alors pour la faire courte, le Sire est censé communiquer avec les dieux et par le biais de prophéties annoncer le destin des personnages. L'intérieur et l'extérieur de sa maison collent assez bien à ce coin. Mais comme c'est l'un de mes premiers habitants, l'intérieur de sa maison n'est pas celui qu'il est censé avoir. Néanmoins, je trouve que ça lui va assez bien, donc je pense pas que je vais lui offrir des meubles pour qu'il change un peu son intérieur. Comme vous avez pu le voir quand je vous ai présenté ma carte tout à l'heure, sa maison est un peu excentrée. En fait, elle se trouve près de la forêt secrète, un peu mystérieuse d'Asgard. C'est à cet endroit précis qu'il prépare d'étranges potions et rituels près de sa maison. À côté de la forêt, mais également du musée, nous avons Damia et Melba. Comme toutes les deux sont de grandes fans de livres, il était adéquat qu'elles se trouvent près de la bibliothèque en plein air. Ce sont également de grandes aventurières qui, par leur grande connaissance du monde, aident Thibaut dans ses diverses recherches sur l'île. Je trouve que la maison de Melba est parfaite pour ce petit endroit. Son extérieur a des couleurs qui sont assez douces et son intérieur idem, mais c'est plus dans les tons verts. Pour ce qui est de Damia, tout comme Guido, elle n'a pas son vrai intérieur. Mais je pense que je vais essayer de lui crafter quelques meubles pour changer un petit peu son intérieur. À l'opposé et tout au bout de l'île, nous avons Chavrina qui est un peu l'ermite du village. Et elle ne se mélange pas trop avec les autres villageois parce qu'elle préfère rester perchée dans sa montagne. Néanmoins, c'est elle qui aide à la construction des bateaux qui vont quitter l'île en quête de nouveaux horizons. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais pour moi, l'aéroport n'existe pas. En réalité, Rodrigue et Maurice sont en charge du port de l'île. Donc c'est par là qu'arrivent toutes les marchandises de l'île, ou même les bateaux qui veulent partir en quête d'aventure. Alors pour ce qui est de la maison de Chavrina, j'adore son extérieur et ça rend très bien avec une forêt en fond. Par contre, je trouve que son intérieur dénature totalement l'extérieur. C'est un espèce de diner et finalement ça va pas du tout avec la façade de sa maison. Je vais essayer de lui crafter quelques meubles pour changer un peu cet intérieur et au moins qu'elle garde son jukebox. Ensuite, nous avons la magnifique Blanche qui est la guerrière du village aux côtés de Choco. Tous deux sont un peu excentrés de l'île et proches d'une petite plage où on peut apercevoir de temps en temps le bateau d'un louche individu. Comme ce sont les guerriers du village, ils ont de quoi se fabriquer de nouvelles armes et établir de nouvelles stratégies pour leurs futures aventures. J'adore leurs deux maisons, même si elles sont totalement à l'opposé. On a d'un côté Choco qui a une maison un peu plus en bois et Blanche qui a une maison un peu plus moderne. Idem pour leur intérieur, alors ça correspond pas 100% à leur rôle au sein d'Asgard, mais on peut considérer qu'ils ont ramené certaines choses de leurs aventures. Plus proche du centre de l'île, nous avons nos deux petites fermières, Didi et Ketchup. Toutes deux essayent de subvenir du mieux qu'elles peuvent aux besoins des villageois d'Asgard par le biais de leurs récoltes. Elles sont proches de la mer et de temps en temps, elles vont commercer à l'aide de leurs bateaux sur d'autres îles. Je sais, je parle beaucoup de bateaux et malheureusement ça me chagrine beaucoup que nous n'ayons pas de meubles qui puissent s'apparenter à un bateau ou même une simple barque. Comme je suis pas super fan des effets avec les cloisons, je me suis pas tentée à réaliser quelque chose de la sorte. Mais je croise les doigts pour que peut-être un jour Nintendo nous mette des petites barques ou même des dracars comme nous avons déjà les tenues vikings. La maison de Ketchup correspond totalement à cet endroit puisque son intérieur est assez naturel. Idem pour Bibi où l'intérieur et même l'extérieur restent assez simples. Toutes les deux sont parfaites pour cet endroit. Nous remontons un peu plus haut sur la map et cette fois-ci nous avons Chef qui est l'ancien du village. C'est un ancien guerrier, d'où le fait que sa maison soit proche de celle de Blanche et de Choco. Il est à la retraite et il profite désormais de ses beaux jours. Pour sa maison, j'ai le même problème qu'avec celle de Chavrina, j'aime beaucoup son extérieur et ça va parfaitement à l'endroit où je l'ai placé,
Cependant, son intérieur, j'ai beaucoup plus de mal. Je pense que je vais essayer de lui acheter des meubles ou même de lui en crafter pour changer un petit peu et qu'il enlève au moins ses poubelles. Et enfin, nous avons le tant attendu et la star incontestée de l'île, Matteo. Matteo est au courant d'absolument tout ce qui se passe sur l'île et il est très populaire parmi les villageois. Comme c'est une star, il contribue à sa manière à la vie sur Asgard en s'occupant de la taverne. Mais entre vous et moi, c'est surtout parce qu'il veut être au courant des derniers ragots de l'île. Concernant sa maison, que ce soit l'extérieur ou même l'intérieur, je la trouve parfaite pour l'endroit où elle a été mise. Et comme son intérieur fait un peu café, il était évident que ce soit lui qui s'occupe de la taverne d'Asgard. Je pense vous avoir présenté le plus gros de ce que j'ai réalisé à Asgard et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous présenter tous les endroits que j'ai pu construire à Asgard. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour que je puisse vous montrer tout ça dans une vidéo. En attendant, prenez soin de vous.